Oui, allô tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais être David Grégoire, a.k.a. Mr. E-Commerce en personne. Donc, on va parler ici, évidemment, de e-commerce. Il va nous donner ses meilleurs conseils. Donc, manquez pas ça, un gros live. We are live! Yes sir, comment ça va David? Ça va, Robin? Hey, merci pour l'invitation. Aïe, non, je suis vraiment content de t'avoir avec nous, David. Donc, David qui, je pense qu'il est peut-être rendu à plus de Facebook Live que moi. Ben, en fait, parce que j'en fais plus par jour que toi. Ouais, c'est ça. Donc, David qui est justement la figure un petit peu là, vraiment connue du e-commerce au Québec. Son brand, c'est Monsieur e-commerce. Donc, probablement, vous avez vu sa face sur les réseaux sociaux, un peu comme moi. Malheureusement. David, donc, tu es reconnu quand même beaucoup pour le email marketing. Tu es reconnu aussi pour le e-commerce. Et aujourd'hui, je t'avais amené sur le Facebook Live pour qu'on parle de e-commerce. Donc, je t'ai demandé, est-ce que tu veux nous révéler tes meilleurs conseils? Tu me dis oui. Tu me dis oui. Donc, on va être là aujourd'hui pour parler e-commerce, pour les e-commerçants, les meilleures stratégies à mettre en place pour réussir s'ils veulent faire de l'argent. Right? Ça va être vraiment le fun. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de faire une petite parenthèse sur l'email marketing parce que c'est vraiment pas sexy. Si tu savais comment c'est pas sexy, le monde ne veut pas en entendre parler parce que tu dis, oh, j'en fais des newsletters puis je fais pas d'argent avec ça. C'est comme un mal nécessaire. Mais la réalité, c'est que c'est tellement payant, c'est fou raide. Mm-hmm. Tu sais, j'ai donné une couple de podcasts avec du monde récemment. Puis tout le monde était un petit peu frileux de parler d'email marketing parce que c'est plate. Puis après ça, ils ont comme tout changé leur stratégie, puis se sont mis à avoir des résultats. Fait que j'espère qu'on va pouvoir prendre quelques minutes pour en parler. Ah, ben ça c'est clair. Moi je trouve que c'est le truc. C'est comme l'arme secrète des marketeurs à quelque part. Le shiny object, ça va être les réseaux sociaux, mais derrière les ventes vont se faire Par email. C'est clair, c'est clair. Ben, tu sais, juste une petite statistique là, pour partir avec ça. Là. J'ai envoyé des emails de ce temps-ci pour mon e-commerce coaching club. Puis dans un de mes emails, je dis aux gens de changer le texte de leur pop-up sur leur site. Puis on va en parler un petit peu plus tard, là, mais juste pour la statistique. Ouais. Puis là, ce que je disais, c'est bon, il faut que tu changes ton texte de pop-up pour aller chercher le plus d'adresses email possible pour ceux que tu payes pour acquérir, pour arriver sur ton site web, puis que tu perds parce qu'ils n'achètent pas. Fait que là, il y en a un qui me dit, ouais, mais là, il y a plein de sites qui n'ont pas de pop-up comme ça. Fait que pourquoi est-ce que moi j'en ferais un? J'ai dit, regarde le calcul. Mettons que tu as 1% de taux de conversion, puis que, mettons qu'il y a, il y a 5% de tes gens que tu tannes suffisamment pour qu'ils n'aient pas le goût d'acheter sur ton site. Ben, ça te donne un taux de conversion de 0,95%, donc quasiment 1%. OK. Puis si ton pop-up est bon, tu vas chercher 10% des gens, puis que tu es capable de leur vendre dans le futur à 10% de ceux-là, ton taux de conversion vient de doubler de 1% à 2%. Juste en mettant un pop-up sur ton site en faisant des mails. En tout cas, on va en parler un peu plus tard. Fait que déjà une grosse nugget, le David est lancé. Donc, qu'est-ce que je demande à tout le monde? Si vous voulez partager le live, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui partent, tu sais, tu me l'as dit, là, qui sont complètement dans le champ quand ils essayent de lancer leur e-commerce, qui essayent de mettre leur stratégie en place. Justement, aujourd'hui, là, ça va être très pratique. Vous suivez les règles, ça va fonctionner. Mais pour ça, faut pas que vous soyez égoïste. Faut vous partager puis partager la bonne nouvelle. Puis la vidéo, tu vas-tu le laisser sur la page Facebook? Oui, il va toujours être disponible. OK, parce que j'ai l'intention de donner quand même pas mal de matière. J'étais un gars de même, moi. Okay. Fait que si vous n'avez pas le temps de tout noter, retournez voir la vidéo sur la page de J7. Ça va être là. Vous allez pouvoir réécouter. Puis je vais vous donner des logiciels, je vais vous donner des trucs, même des idées vraiment claires là, de textes à écrire. En tout cas, je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Cool. Donc, évidemment, pourquoi que je fais un Facebook Live, c'est pour qu'on puisse interagir ensemble. Sinon, on le ferait déjà en préenregistré. Donc, si vous voulez partager vos questions avec nous, si vous avez des trucs qui n'ont pas été clairs, n'hésitez pas. On est en live. Je vois vos commentaires. Donc, je vois que Philippe est là, Serge, Céline, Martine. Donc, bonjour à vous et n'hésitez surtout pas à poser vos questions, idéalement en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, si on bifurque, c'est pas trop grave. Alright, David. Donc, avant de rentrer un petit peu là, dans les conseils techniques, parce que je sais que tu es hâte, Ah oui. mais si tu nous parles un petit peu, bon, Monsieur e-commerce, David Grégoire, qu'est-ce qui t'a amené pour les personnes qui te connaissent pas à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bon, moi, je suis dans le marketing numérique depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de pubs sur AdWords par le passé. J'ai fait de la recherche en mathématiques, même sur des pubs AdWords. C'est ce qui m'a amené dans le marketing numérique. J'ai été 5 ans vice-président de technologie chez Voyage Arabais, qui est la plus grosse agence de voyage au Québec. Puis à l'époque, on vendait pour 100 millions de dollars en ligne au Québec par année.
Wow. Fait que c'est bien des bidous. Puis j'étais quand même chanceux, j'avais comme carte blanche, littéralement. Alors, ma philosophie, c'était vraiment de tout essayer. Puis quand ça fonctionnait, on continuait à mettre de l'argent. Puis quand ça fonctionnait pas, ben, on tirait sa plug, puis c'est tout. Fait que j'ai vraiment tout essayé. Puis avec le marketing numérique, c'est le fun, tu peux tout mesurer. Hein. Tu sais, c'est pas comme une publicité dans le journal où tu mets ça te coûte 1000$, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, j'espère que ça va être payant, puis que le monde va venir. En marketing numérique, tu peux vraiment mesurer chaque initiative que tu fais. Alors vraiment, j'ai tout essayé. J'ai fait des robocalls, de la pub par texto. On a fait des push notifications géolocalisées quand les gens se trouvaient dans un area. On les amenait, puis on leur disait de venir nous voir. Tu sais, j'ai fait des emails automatiques basés sur les actions des gens. Vraiment, on a vraiment tout fait. Écoute, je pourrais t'en parler longtemps. Alors, ça m'a amené ça vraiment dans le commerce électronique solide, vraiment. Après ça, quand j'ai quitté, ben, j'ai lancé Monsieur E-commerce, qui était une application pas une application, excuse-moi, un service de photographie de produits. Juste une petite question par rapport à ça. Donc ça, est-ce que c'était le début de ta carrière entrepreneuriale? Parce que tu es vice-président, tu sais, cette transition-là d'être à quelque part un salarié, un entrepreneur, tu sais, juste en apprendre un petit peu plus sur toi. Monsieur E-commerce, c'est ma 5e entreprise. Quand j'étais au secondaire, j'avais une entreprise de t-shirts que mon partner de l'époque, on parle de 2001, là, roule encore aujourd'hui, 17 ans plus tard. Ouais, exactement. Alors, j'ai fait ça. J'ai eu un bed and breakfast. J'ai fait 2 campagnes électorales. J'ai eu une boîte de web. J'ai eu une entreprise dans le domaine du funéraire en ligne qui a vraiment pas marché. Je pense que j'étais trop en avance pour mon temps. Puis là, ben, c'est ça. J'ai été 5 ans VP chez Voyage Arabais. C'était vraiment incroyable. J'ai eu du plaisir. J'ai appris beaucoup. J'ai tout essayé ce que je pouvais essayer avec un budget limité. Je veux dire, tu sais, c'est comme l'idéal pour un marketeur comme moi. Puis là, ben, justement, j'ai vu un problème en e-commerce, ce qui a trait à la photographie de produits, pour description de produits. Puis je me suis dit, ben, faut que je trouve une solution. Puis j'ai lancé cette 5e entreprise-là qui est Monsieur E-commerce. OK. Et le but, l'objectif de cette entreprise-là, c'est quoi exactement, Monsieur E-commerce? L'objectif, c'est d'aider à la mise en ligne de produits. Parce que, comme je dis souvent, ça prend 3 affaires pour vendre sur Internet. Hein? Ça prend un site web, ça, tout le monde le sait. Faut que tu mettes tes produits parce que les produits que tu mets pas sur ton site ne seront pas vendus. Ça a l'air trivial, hein? Mais si tu savais comment, avant de lancer Monsieur E-commerce, j'ai envoyé des emails à plein de marchands me faisant passer pour un client, juste pour savoir est-ce qu'ils ont mis tous leurs produits sur leur site ou bien il faut encore prendre notre voiture et aller dans leur magasin traditionnel. Puis tu vas être surpris d'apprendre que c'est plus de 80% des magasins qui me disaient qu'il y avait 10, 15% de leurs produits seulement sur leur site web. C'est un peu une aberration. Tu reçois des nouveaux produits dans ton magasin. Pourquoi est-ce que tu prends la peine de les déballer, de les nettoyer, de les mettre sur ta tablette, mais que tu prends pas la peine de les mettre sur ton site web? Je veux dire, 100% des produits qui sont pas sur ton site ne seront pas vendus. Ouais, clairement. Fait que ça a l'air très trivial, mais c'est vraiment difficile de mettre des produits en ligne. Ceux qui ont des sites de e-commerce et qui regardent les vidéos actuellement, le Facebook Live, vous pouvez sûrement le dire, hein? Vous pouvez même commenter ou faites un like ou un cœur si vous avez vécu le problème. C'est vraiment, vraiment long. On pense que c'est simple. On achète un appareil photo, puis on commence à prendre des photos, puis rendu à 50 produits. On en a notre plaque. On veut plus rien savoir. Les descriptions, on veut plus rien savoir. Le Photoshop, on veut plus rien savoir. Puis là, finalement, on abandonne notre projet de e-commerce. Puis dans le fond, c'est un peu ridicule parce qu'on a engagé des heures, engagé de l'argent pour faire le site web, puis commencer cette opération-là. Alors, la meilleure façon d'échouer, ben, c'est d'abandonner à mi-chemin. Puis c'est ce que la majorité du monde font. Fait que toi, dans le fond, tu es venu régler ce problème-là au lieu de que ce soit les commerçants qui aient tout le travail à faire eux-mêmes, de mettre leurs photos en ligne, d'écrire les descriptions. Tout est arrivé, tu te dis, OK, parfait, je vais le faire à votre place. Exactement. J'ai inventé un système avec 3 appareils photo. On allait vraiment vite. Notre record, c'est 1237 produits photographiés, description, Photoshop, fait en une seule journée, mis sur le site web. 1200 produits 1237, c'est notre record, là. En général, on en faisait 4 parts entre 150 puis 1237. Mais généralement, je te dirais que pour des produits de taille tabletop, on va en faire 700 et plus dans une journée. Notre précédent record, c'était 1040 produits en une journée. Fait que, tu sais, on a roulé, mais la réalité, c'est que c'est un service. Il y a quand même un prix à payer, puis c'est pas tous les petits commerçants qui peuvent se l'offrir. Puis c'est pour ça que l'année dernière, j'ai lancé à peu près à pareille date Snapshop, qui est une application iPhone de photographie de produits. Parce que ceux qui ont un peu moins de budget et qui ont quand même beaucoup de produits à faire, c'est quand même long. Puis avec Snapshop, ils prennent leur iPhone, ils prennent des photos de produits sur leur table de cuisine, genre pas de background particulier, c'est super facile.
Puis c'est nous qui faisons le Photoshop et qui mettons sur leur site web en dedans de 24 heures. Fait que, tu sais, c'est quand même facile, puis c'est aussi moins cher que le service. On est resté dans cette niche-là de mise en ligne de produits parce que la réalité, c'est que c'est un problème. C'est un problème vraiment là, pour tous les e-commerce, là, c'est clair. Puis moi, je me suis toujours demandé, David, est-ce que tu t'es déjà lancé un petit e-commerce, tu sais, Oui. on the side, tester des Mais affaires? j'en fais pas vraiment la publicité, c'est niaiseux avec mon brand Monsieur e-commerce Ouais. parce que je me concentre vraiment à Monsieur e-commerce pour la photographie de produits, mon application Snapshot, puis maintenant mon e-commerce coaching club. Mais tu sais, par exemple, on a roulé électrique sur lequel on travaille, qui est, je suis actionnaire là-dedans. J'ai mis beaucoup de temps jadis. Aujourd'hui, j'en mets moins parce que j'en mets plus sur mon entreprise. Mais tu sais, c'est un site web de commerce électronique où on vend des bornes de recharge rapide. Bien sûr, j'ai eu Voyage à Rabais où j'ai travaillé pendant 5 ans. C'était comme un laboratoire incroyable. J'ai eu mon agence de web avant où j'en ai fait aussi plusieurs. Puis quand on parle de 2007, 2008, 2009, quand je faisais de la recherche en AdWords, on était là-dedans aussi pas mal. Mais là, c'était une autre époque dans ce temps-là. Tu sais, Shopify n'était pas super populaire. Ouais. Puis tu sais, se lancer en commerce électronique, ça prenait du budget. Tandis qu'aujourd'hui, genre, on décide de vendre, toi puis moi, je sais pas moi, des tasses comme celle-là qu'il y a là. Ben, je veux dire, dans 2 heures, on a un site web, on est prêt à vendre. Là. Puis je trouve que c'est une bonne transition, David. Tu sais, OK, parfait, on vend le rêve, OK, en 5 minutes, on lance, on commence à vendre nos tasses. La réalité, c'est qu'il y a quand même une checklist de choses à respecter, puis c'est ça que je voulais que tu partages aujourd'hui. Juste par curiosité, y a-tu des gens ici, on est 37 personnes, y a-tu dans les 37 personnes des gens qui ont e-commerce? Si c'est le cas, dites oui dans les commentaires. Juste curieux de savoir à quel point il y a des gens qui sont là, puis peut-être de savoir sur la checklist que tu veux nous partager s'il y a des choses qu'ils ont oubliées. Mais même que ce qu'ils pourraient faire, c'est mettre en commentaire l'URL de leur site de e-commerce. Comme ça, ben, si jamais à un moment donné, ça nous tente d'en prendre un, on pourra le voir. Comme ça, ça va vous faire de la publicité, tout le monde, de le mettre là. Juste faire une parenthèse, Robin. Vas-y. J'ai vu, là, qu'ici, là, on a reçu peut-être une petite livraison. Ouais. Ah oui, mais on a du monde qui pense à nous, là. Bon, fait qu'on va commencer. Écoute. Donc, juste pour le mettre en contexte, ça, c'est une checklist des choses à absolument avoir sur son site. Avant d'apporter du trafic, puis de dire, OK, je veux vendre en ligne comme un malade, puis être optimiste, il y a des choses à faire, il y a des règles à respecter, et c'est cette liste-là que tu as avec. Il faut être réaliste. Hein? Tu dis, on vend le rêve, là, vendre sur Internet, c'est facile. Je le répète, ça prend 3 affaires pour vendre sur Internet. Ça prend un site web, ça prend des produits sur son site, puis après ça, il faut que tu fasses du marketing parce qu'il n'y a personne qui va aller sur ton site web. Monsieur e-commerce, on a fait plusieurs sites web de commerce électronique depuis 2 ans et demi. Sans compter ce que moi, sur lequel j'ai travaillé ou que j'ai des actions ou que peu importe, ou que j'ai possédé par le passé. Mais on en a bâti plusieurs. Puis tout le monde vit les mêmes problèmes. Puis il y a un minimum vraiment qu'il faut avoir. Puis je vous ai préparé une petite checklist. C'est quand même assez simple, mais il faut les faire. On peut pas juste se lancer en commerce électronique en plongeant le bout de l'orteil dans la piscine. Parce que quand on lance un site Internet, c'est pas comme si on est dans un centre d'achat, c'est plutôt comme si on est sur le 3e rang à Saint-Clinclin ou sur une rue obscure de Montréal, dans une ruelle. Il n'y a pas un chat qui va venir acheter dans ton magasin. Puis ça, ben, on voit à Shopify, ils font beaucoup de marketing en disant vous allez devenir riche, vous allez pouvoir travailler sur la plage, puis vous allez faire bien de l'argent avec le dropshipping. Ben peut-être, mais seulement si vous n'abandonnez pas. Alors, le minimum vraiment pour aller vendre sur Internet, bon, ça prend un site Internet, c'est clair. Ça prend un minimum de SEO. Ça, je vais faire une parenthèse juste rapide là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de liens qui pointent vers vous, puis d'embaucher un spécialiste en SEO. Si vous utilisez une plateforme comme Shopify, puis que vous avez un site, un template qui est vendu sur la plateforme de thème de Shopify, les chances sont que votre SEO de base on-site est déjà quand même correct. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Ben, ça prend pas de pages dupliquées, par exemple. Il faut pas que, quand on tape www.lesite.com, puis qu'on tape juste lesite.com, il faut pas que ça soit avec ces 2 URL-là, les mêmes pages qui se retrouvent à 2 fois. Il faut qu'il y en ait une qui redirige vers l'autre, par exemple. OK, on a des petits trucs techniques. Oui, des petits trucs techniques. Qui font... C'est le minimum. Parce que sinon, Google ne saura pas laquelle indexer, puis là, on risque d'être pénalisé. Fait que ces choses-là, c'est le minimum. Puis bien souvent, si on utilise une plateforme hébergée comme Shopify, comme Lightspeed, ou comme panier d'achat ou votre site.ca, ce genre d'affaires-là, cette fonctionnalité-là est déjà dedans. Si vous avez un WooCommerce, WordPress, c'est pas nécessairement déjà dedans. Si vous avez Magento,
C'est clairement pas dedans, c'est PrestaShop non plus. Fait que c'est le genre de choses que, à la base, là, ça prend tout de suite. Fait que ça prend pas de page dupliquée. Bon, ça, c'est important. Ensuite, il faut que les URL soient SEO friendly, comme on dit. Je veux pas voir, moi, sur un site Internet, monsite.com/produit/produit2535.html. Je veux dire, ça, comme adresse, je veux dire, Google, il sait pas c'est quoi. Là. Il est obligé d'aller parcourir la page. On veut pouvoir retrouver des mots-clés reliés au produit dans l'URL, la catégorie du produit, ce genre de choses-là. Chandail rouge. Chandail-rouge. Pour homme. Pour homme. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est des affaires de base, mais qui sont gérées bien souvent par votre plateforme. Mais si vous êtes paresseux puis que vous avez mis dans Shopify Shopify appelle ça le handle. Si vous avez mis un handle numérique, ben vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Il faut vraiment prendre la peine de s'assurer que nos URL sont SEO friendly. Maintenant, ben, sur la page, il y a plein de détails, puis je ne rentrerai pas dans chacun des détails là, de SEO, mais il faut que sur la page, le nom du produit soit éloquent. Il faut que vous ayez une description de produit, puis on va reparler de la description de produit un peu plus tard, parce que juste ça, c'est une science en tant que telle. Mais tu sais, ce genre d'affaires-là, il faut s'assurer d'être sur la coche. Allez voir sur Internet, il y a des tas de documentation qui existent là-dessus, mais il faut que la base du SEO soit correcte parce que vous ne voulez pas partir avec une prise sur Google en partant. Okay. Assurez-vous d'être au moins correct, pas nécessairement de faire le extra mile. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, là, on va y aller avec du tracking. Ça prend ça comme jour 1, avant même d'aller faire de la publicité. Parce que si on fait de la publicité, puis qu'on sait on ne sait pas si elle marche ou pas par la suite, je veux dire à quoi bon. Là. Alors, Google Analytics, bien entendu, c'est un classique. Oui. Si vous êtes capable d'aller activer le e-commerce tracking de Google Analytics, ça vous prend ça. Faites attention, c'est véritablement une fonctionnalité à part dans Google Analytics, le e-commerce. Ça vous permet de tracker non seulement les conversions, mais aussi les dollars dépensés sur votre site Internet, par qui, puis plein de détails comme ça. Si vous avez encore une fois, un Shopify, mais il y a des chances pour que ça soit déjà dedans. Sinon, il y a des plugins, bien souvent, ou des extensions qui sont bien gratuites ou bien à vendre pour WordPress, Magento, PrestaShop, ce genre de choses-là, qui vont vous permettre d'avoir ces fonctionnalités-là. Si vous êtes extrêmement technique, vous pouvez les programmer vous-même. Mais d'avoir le e-commerce tracking, c'est vraiment un minimum parce que sinon, on dépense X dollars en publicité Facebook. Oh, ouais, puis là, bon, c'est pas, est-ce que cette vente-là, elle arrive de Facebook, elle arrive pas de Facebook, j'ai fait combien d'argent? Alors, on a besoin au minimum avoir un tracking de e-commerce. Ben, moi, je le vois, tu sais, je veux dire, le nombre de personnes avec qui on va travailler, puis que je vais aller sur leur site internet, j'ai un petit plugin qui me dit est-ce que leur tracking est en place ou pas. Je te dirais que, bon, avant c'était pire, mais là, c'est 30% du temps, les gens vont avoir, moi, le tracking que je parle, c'est le pixel Facebook. Ben, j'allais y en parler, mais tu peux en parler si tu veux. Ben, c'est ça, c'est comme 30% des gens qui vont avoir le pixel Facebook, puis sans pixel Facebook, tu peux pas savoir si ta pub, elle marche ou elle marche pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle génère des ventes ou elle n'en génère pas si tu n'as pas le pixel Facebook, puis les gens ont un e-commerce. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, c'est effectivement, c'est la base de pas avoir le tracking, puis c'est tellement une erreur commune que je vois très, 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 très souvent. Puis en plus, avec le pixel Facebook, ça te donne accès à plein d'autres affaires, comme par exemple, il y a Facebook Analytics. Tu as du data là-dessus. Si tu veux pas te taper des rapports de Google Analytics parce que tu n'es pas prêt, ben là, au moins, tu as Facebook Analytics. Oui. Tu as aussi la possibilité de pouvoir, éventuellement, quand tu vas être prêt, faire du remarketing à cette audience-là, aux gens qui ont visité ton site Internet. Ça m'amène à une question que je pose souvent quand je donne des conférences. Est-ce que tu sais, Robin, c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? Je connais la réponse, mais... Ah, OK. Ben, le meilleur moment, non, je sais pas, David, dis donc. Le meilleur moment, c'était il y a 15 ans. Mais la deuxième! C'est cet après-midi, tout de suite en finissant le Facebook Live. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez beau ne pas être prêt maintenant à faire des pubs Facebook, vous avez beau ne pas être prêt maintenant à faire l'analyse des données sur Google Analytics, vous avez beau ne pas être prêt à faire du remarketing sur Facebook, à regarder les statistiques de Facebook, peu importe. Vous n'êtes peut-être pas prêt à faire ça. Mais si vous mettez tous ces codes-là en place, jour 1, aujourd'hui, quand vous allez être prêt à les utiliser, vous allez avoir les données recueillies à partir d'aujourd'hui. Tandis que si vous êtes prêt dans 6 mois puis vous mettez le script dans 6 mois, ben vous n'aurez pas de données avec lesquelles jouer à ce moment-là. Fait que ça vaut la peine, c'est dans les premiers points de checklist, clairement, vous avez un site de e-commerce, même vous n'avez même pas un site de e-commerce, vous avez un site de n'importe quoi, ça, c'est le minimum à faire cet après-midi. C'est quoi qu'il dit? C'est what you don't... qu'est-ce que tu calcules pas ne peut pas grossir ou quelque chose comme ça? Je sais pas What you don't measure cannot grow. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui effectivement, puis
Je trouve que c'est une bonne phrase qui résume à quel point si vous n'êtes pas capable de calculer qu'est-ce qui se passe sur votre site, ben vous ne pourriez jamais vous améliorer parce que vous ne pouvez pas prendre de décision. Faut pas mesurer. La réalité, c'est que il faut pas être super technique pour mettre ça. C'est quand même assez simple. Puis en plus, c'est gratuit. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire, je sais pas si G7 offre le service de mettre le pixel Facebook, mais en tout cas, vous avez peut-être même des guides. J'ai fait des recherches sur Google, je veux dire. Ben, j'ai fait un live. J'ai fait un live qui explique de A à Z comment faire. Ah, ben c'est vraiment parfait. C'est où, mais je pense que je vais le partager. J'essaie de le trouver, puis je vais le partager aussi sur ma page Facebook parce que vraiment, c'est relativement simple. C'est pas super compliqué, surtout si on a une plateforme comme Shopify. Je veux dire, je pense que c'est juste un petit code à la limite, puis ça se fait tout seul. Mais c'est gratuit. Je veux dire, pourquoi c'est privé quand c'est gratuit? Bon. Fait que, comme la bière, David. Ah, yeah. En plus, c'est ma sorte. Pourquoi c'est privé quand c'est gratuit, mon cher? Bon, fait que de pouvoir mesurer ce que vous faites, c'est vraiment capital. Je vous dirais que le point suivant sur ma checklist, c'est un must. C'est un must. En fait, si vous n'avez pas le point suivant, désactivez vos publicités tout de suite. Allez faire le point que je vous donne, puis après ça, réactivez vos publicités. Vous êtes en train de gaspiller votre argent. Alors, ben c'est la réalité. Les taux de conversion sur Internet, sur des sites de e-commerce, ça se passe quelque part entre 0,5% puis 3 puis 4%. Si vous êtes à 3 puis 4%, vous êtes possiblement dans un marché de niche, vous êtes vraiment hot, les gens vous font confiance, vous avez un historique, vous avez des prix incroyables, ou bien vous avez un produit qui est... juste mettre le contexte sur ça. Quand tu dis le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visites que tu vas avoir sur ta page d'accueil. Fait que si on prend le nombre de ventes, mettons, on va regarder votre taux de conversion du mois passé. Vous prenez les ventes que vous avez eues dans votre mois, puis vous divisez par le nombre de visites que vous avez eues, puis ça va vous donner votre taux de conversion. OK, parfait. Fait que si, en théorie, là, vous avez 100 visiteurs qui arrivent sur votre site demain, si vous avez une vente, vous avez 1% de taux de conversion. Bon. Puis j'en profite pour faire une petite parenthèse aussi pour ceux qui, tu sais, je veux dire, on va voir sur les forums de e-commerce, là, la question qui revient le plus souvent, c'est j'ai eu des visites sur mon site puis j'ai pas de vente. OK? Ça, c'est la question qui revient le plus souvent à moi, sur les forums, sur Facebook, n'importe où. C'est ce que tout le monde dit. J'ai eu des visites, mais j'ai pas eu de vente. Prenez pour acquis que vous allez avoir un taux de conversion, mettons, de 1%. OK? Si vous avez 50 visites, pas mal sûr que vous n'allez pas avoir de vente. Si vous avez 100 visites puis que vous auriez eu un taux de conversion de 1%, vous auriez eu une vente. Mais tu sais, ça se pourrait que la première version. La première version, puis tu sais, ça se pourrait que dans les 100, ça donne que, c'était peut-être la 101e qui a eu une vente. Là. Fait que ce que je veux dire, c'est faut pas s'alarmer si vous regardez des petits échantillons de données, donc très, très peu de visiteurs sur votre site web, ben, il y a des fortes chances que vous n'aurez pas de vente. Fait que, même avec un taux de conversion de 1 puis 2%, je veux dire, ça prend plusieurs centaines de visiteurs avant d'être capable de prendre une décision puis de dire, OK, le produit que j'ai, ça se vend pas, mon site, ça marche pas, mes publicités, ça marche pas. Je veux dire, tu peux pas prendre mathématiquement, ces chiffres-là sont pas significatifs de juste 100 visiteurs. Fait que, non, c'est ça. Arrangez-vous pour amener du trafic sur votre site Internet, puis là, vous pourrez dire, OK, mon taux de conversion, c'est X. Mais si vous avez eu juste 50 visiteurs, tu n'es pas capable de déterminer un tôt de conversion. Mais ce que j'allais dire, donc, un taux de conversion sur un site de commerce électronique, ça se passe entre 0,5 puis 4%. 4% si vous êtes vraiment hot. 0,5 si vous vendez des produits qui sont compliqués avec un gros taux d'engagement. Je pense à des voyages, par exemple. Tu sais, je veux dire, avant d'acheter un voyage, il faut que tu consultes, c'est souvent les femmes, il faut que tu consultes ton conjoint, il faut que tu consultes le patron de ton conjoint, t'assurer de pouvoir avoir des vacances, trouver une gardienne pour les enfants, faire garder le chien. Bon. Fait que, clairement, le taux de conversion, dans ce temps-là, il est inférieur. Par opposition à si vous avez un produit qui est genre vraiment à la mode, des spinners, des fidget spinners. Fidget spinners, merci. Produit très à la mode, 9,99, tu sais, c'est un achat impulsif. Souvent, on va avoir un taux de conversion supérieur. Fait que vous allez vous trouver quelque part entre les deux. Mais la réalité, c'est que si vous avez 1%, comme pas mal tout le monde, ben vous allez perdre 99% des visiteurs, clairement, qui ne feront pas un achat. Puis pour lesquels vous allez avoir payé. Parce que, clairement, si tu veux avoir un achat, il faut que tu fasses venir 100 visiteurs, tu vas en perdre 99, tu as payé pour faire venir ces 99 visiteurs-là. Là, ça me ramène un petit peu à la parenthèse que je te disais au début du Facebook Live pour vous teaser. Puis là, je vais rentrer un peu plus en détail, si vous avez 1% de conversion, vous perdez 99% des usagers, ne serait-il pas merveilleux de pouvoir courir la chance de vendre à ces visiteurs-là dans le futur? Mais pour pouvoir le faire, ben, il faut ramasser de l'information personnelle, au moins leur adresse email. Et là, ça m'amène au pop-up. Le pop-up, c'est un minimum. Que vous soyez un gros site d'e-commerce, que vous soyez un petit site d'e-commerce, que vous fassiez des bijoux à domicile, peu importe ce que vous vendez,
ça vous prend un pop-up genre demain matin, mais pas demain matin, cet après-midi, tout de suite après le Facebook Live, ça prend ça. Parce que là, au moins, même si vous n'avez pas encore de stratégie d'email, là, vous ferez des emails après, vous allez pouvoir récolter les adresses email des clients potentiels, donc potentiellement intéressés à faire un achat sur votre site, puis les exploiter dans le futur, puis de courir la chance de leur vendre à eux autres. Le calcul que je te faisais tantôt, là, disons là, que vous pensez que les pop-ups, ça vous dérange, OK, comme utilisateur d'Internet. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, je ne mettrai pas de pop-up parce que moi, j'aime pas ça, les pop-up. Je m'en fous de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est le data qui est important. Ouais. » Si tu mets un pop-up, le texte sur ton pop-up ici est suffisamment attrayant, ben, tu pourrais te ramasser avec 10% des gens qui vont mettre leur adresse email. 10% des gens, c'est beaucoup parce que là, tu avais 100 visiteurs tantôt. Là, tu en as un qui a fait un achat. Tu en as 10% qui ont mis leur adresse email. Disons que dans le futur, tu es capable d'en convertir un 10% de ceux-là. Ben, c'est une personne sur 10. Fait que là, tu es rendu à 2 achats sur 100 personnes. Tu viens de doubler tes ventes. Tu viens de doubler tes ventes pour un petit pop-up qui te coûte pratiquement rien à faire. Si toi, tu te dis, OK, moi, les pop-ups, j'aime pas ça. Est-ce que c'est vraiment le pop-up tout le temps qui va s'afficher automatiquement, quelque chose à droite sur la barre? Il y a tellement toute une science là-dedans. Ouais, mais est-ce que tu as un préféré? Bon. Tu sais, vraiment le plus intrusif, lui qu'on voit qui nous saute d'en face quand on ouvre le site web. Est-ce que c'est le meilleur? Ou ma stratégie de pop-up, c'est une bonne question, excellente question. Il y a beaucoup de types de pop-up, là, mais ma stratégie de pop-up qui est comme facile à mettre en place, qui va amener des résultats facilement, c'est un pop-up, une boîte dans l'écran, je vais essayer de le mettre sur la caméra, une boîte dans l'écran qui apparaît après 6 à 13 secondes, une fois que le visiteur est sur le site web. Tu ne veux pas être trop intrusif puis l'ouvrir comme à la seconde où la personne arrive. Tu vas attendre qu'il démontre un certain engagement. De 6 à 13 secondes, généralement, ça va donner moi, dans mon cas, ça m'a donné les meilleurs résultats dans ma vie. Là. Fait que, clairement, c'est la façon. Cependant, ce qu'on veut, c'est ne pas écrire « Abonnez-vous à notre infolette » parce que je veux dire, il n'y a personne qui veut ça. À part moi, parce que moi, je suis un gars d'email marketing, je m'abonne à toutes les infolettes de tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez m'abonner, prenez mon adresse email, abonnez-moi à vos infolettes, ça va me faire grand plaisir. Tu l'écriras en commentaire tantôt, Robin. Mais on veut pas s'abonner à votre infolette. Je veux dire, à quoi bon écrire ça? Qui veut recevoir de la publicité? Pas toi, personne. Même moi, le matin, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre boîte Gmail, puis on coche, tac, 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 tac. Ciao, bye. Ouais, c'est ça, on supprime tout. Fait que, on veut pas être inscrit à de la publicité. Par contre, on veut avoir de la valeur. Ça peut être un rabais en dollars, un rabais en pourcentage, ou ça peut être de l'information pertinente qui nous empêcherait de faire une erreur. Mais moi, mettons, là, excuse-moi David, mais un rabais, j'ai pas encore acheté. Je suis en train d'évaluer si ton produit me plaît ou pas, puis tu m'offres un rabais. Il me semble que je trouve ça brusque comme stratégie de dire tout le temps, OK, ben je vais mettre un rabais d'entrée de jeu. J'ai l'impression que les gens ne doivent pas être tant intéressés par ça, un rabais d'entrée de jeu. Puis il me semble que c'est déjà de se dire, ah ben regarde, je vaux pas cher ou, tu sais, je sais pas, je trouve qu'il y a en plus, il y a quelque chose d'inconscient de dire, trop facile d'aller chercher le rabais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. As-tu une théorie là-dessus? Ou? Ben, premièrement, si tu es pour faire un achat sur un site web, que tu sais qu'il y a eu un pop-up qui donne un rabais, puis mettons que tu es prêt à faire un achat, puis tu te rappelles qu'il y a eu ce pop-up-là, tu vas le chercher en maudit, ce pop-up, hein? Fait que quand tu es prêt à faire la transaction, clairement, tu veux l'avoir, le rabais. En attendant, les meilleurs résultats que moi j'ai eus, c'est pas avec un rabais, c'est avec du contenu intéressant. Mais là, dans l'information. Oui, de l'information, mais suffisamment intéressante. En fait, le meilleur résultat que j'ai eu dans ma carrière, c'était des trucs de magasinage. Je donnais 6 trucs de magasinage. Puis là, ça incluait des erreurs à ne pas faire, comment automatiser, dans le fond, ton magasinage, ce genre de choses-là. Fait que, disons que vous vendez des piscines, ça se pourrait, vous vendiez des piscines, ben, ça pourrait être les erreurs à ne pas faire dans le magasinage d'une piscine, ou les erreurs à ne pas faire dans un entretien de piscine, parce qu'on sait tous qu'il faut pas vider une piscine creusée complètement, par exemple, parce que sinon la toile va éclater, puis fort à change, ça va coûter 4000. Fait qu'il y a des erreurs à ne pas faire, puis il y a personne qui veut faire d'erreurs. Fait que, avec de l'information comme ça, suffisamment intéressante, c'est vraiment là que j'ai eu les meilleurs résultats. En attendant, comme vous n'êtes pas nécessairement prêt à faire une vraie stratégie d'email marketing, moi, ceux qui se sont inscrits à mon e-commerce coaching club, cette semaine, je leur ai demandé de faire un pop-up puis de mettre un rabais parce qu'on n'est pas encore rendu à écrire le contenu. On va être rendu plus tard. Mais dans le fond, c'est la meilleure stratégie rapidement, là, tu sais. Oui, demain matin, demain matin, fais ça. Commence par ça. Puis même pour le rabais, je vous suggère d'offrir une carte cadeau
d'un certain montant parce que ça a plus d'impact que simplement un rabais à pourcentage. Ah, nice. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quoi le pourcentage que vous seriez prêt à donner parce qu'on prend le plus gros des deux chiffres. Puis si c'était en dollars ou en pourcentage, c'est celui-là qu'on va mettre. Par exemple, si toi, tu es prêt à donner 15$ ou 20% de rabais, ben donne 20% de rabais. Parce que ça a le plus d'impact, le chiffre est plus gros que 15$. Si tu es prêt à donner 5$ ou 10% de rabais, donne 10% de rabais. Si tu es prêt à donner 5% de rabais ou 10$, donne 10$. C'est ce genre de stratégie-là pour recueillir des adresses email. Mais ça, vous devriez le faire comme là. OK. Durant que les jeunes nous écoutent, ils peuvent aller mettre leur pop-up. De toute façon, il y a tellement de tu sais, il y a Leadfox, il y a Sumomi, il y en a des tas, là. Oui, exactement. Ça coûte presque rien. Ça va vous prendre 5 minutes. Faites un petit template bien de base. Prenez les modèles qui sont déjà fournis dans la plateforme. Mettez le contenu, puis recueillez les adresses mail. Puis lundi, vous commencerez à faire la stratégie d'email marketing en conséquence. C'est bon. Fait qu'on commence avec un rabais. Ça, j'aime bien ça. Ben, c'est comme le quick win. Juste pour le mettre en place. C'est le low hanging fruit. Puis après ça, vous le modifierez avec une stratégie d'email marketing. Si on a le temps, on en parlera parce que c'est tellement hot. Un chat. Ben, à moins même que vous soyez un site vraiment connu, respecté ou pas, genre un petit magasin sur Montréal qui commence à faire de la vente en ligne, ou une fille qui fait des bijoux à domicile ou qui coud des coussins chez elle, un clavardage sur le site Internet, c'est un must. C'est vraiment un must. Pour plusieurs raisons. Imagine-toi dans un magasin traditionnel où il n'y a pas d'employés. C'est clair. À poser des questions. Juste ça. Tu rentres du sort, je pense. Ouais, c'est un peu ça. C'est un minimum de pouvoir répondre aux questions des gens. C'est vraiment un minimum. Encore une fois, il y a Zopim qui offre du clavardage en ligne. Il y en a plein. Là. Faites une recherche, le online chat software, il y en a vraiment plein. Ce que moi je dis souvent, c'est d'en privilégier une qui a une application iPhone. Parce que, surtout si vous êtes un petit commerçant, les chances sont que vous n'avez peut-être pas un employé 24 heures par jour disponible. Si vous avez une application iPhone reliée au chat, ben quand quelqu'un va vous poser une question le soir à 19h, ben ça va faire comme si vous aviez un texto à répondre. Fait que vous allez pouvoir répondre quand même en continuant à vaguer à vos occupations. Vous ne serez pas obligé d'être devant votre ordinateur tout le long. Mais ça, c'est un minimum. Puis un chat Messenger, est-ce que c'est mieux qu'un ça chat? Marche. Ça marche très bien. C'est pas tout le monde qui a Facebook. En fait, moi, j'ai tendance à ne pas mettre de chat Messenger. Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne sais pas à quel point est-ce qu'on peut être proactif avec ce chat-là. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, ce que je vais privilégier, puis on n'en a pas parlé, je n'avais pas mis dans ma checklist, là, mais moi, toutes les fois que j'intègre un chat en ligne sur un site Internet, toutes les fois, c'est pas seulement un chat en ligne dans le coin. C'est un message qui pop-up après quelques secondes sur le site qui pose une question pertinente au client. Par exemple, si c'est un magasin de sac à dos, OK? Je ne demanderai pas est-ce que je peux vous aider. C'est pas ça que je vais demander. C'est vous cherchez pour quel sport? C'est pour de l'escalade? C'est-tu pour de la randonnée en forêt ou c'est un sac d'école? Tu sais? Okay. Je vais poser la question parce que ça va déclencher la conversation avec mon client. Puis après ça, je vais pouvoir essayer d'y vendre puis d'y pousser le produit. C'est-tu populaire? Est-ce que tu vois que les gens malade mental. Oui. Je te dirais, le meilleur taux que j'ai eu d'interaction, c'est 15%. 15% des visiteurs intéressés avec le chat? C'est fou raide. Ah oui? C'est fou raide. C'est quoi cette question-là? Ah, mais j'en ai plein, là. Mais à 15%, t'en souviens-tu? Écoute, monsieur Commerce... Le contexte, là, tu sais. J'en ai tellement fait. Ouais. Je me souviens plus le contexte. OK. Je l'ai fait pour Voyage à rabais, je l'ai fait Monsieur e-commerce, j'en ai fait plein, mais je suis constamment en train d'essayer des nouveaux messages pour... oui, non. Est-ce que oui ou non? Ouais, ça serait bon. Ça serait-tu bon? Ouais, mais c'est parce que je me dis tellement, c'est comme facile à répondre, oui, non. La barrière d'entrée est basse parce que j'essaie beaucoup de trucs sur Messenger, puis en tout cas. Mais tu peux-tu avec Messenger, si tu mets Messenger sur le chat, sur ton site web, tu peux-tu avoir un chat proactif? Avec ManyChat? Tu pourrais. Avec ManyChat, ouais, tu peux le configurer comme ça. Il faut pas que la personne commence à cliquer. C'est ça que je veux dire. Je veux pas que... Moi, ce que je veux, c'est que ce soit dans sa face que je pose la question, là. Non, il me semble que c'est une card qui apparaît, puis la question peut déjà... Je vois exactement qu'est-ce que tu veux dire, mais spécifiquement dans ton contexte, je pense que c'est possible avec ManyChat. OK. Sinon... une context card qui appelle. Messenger, c'est fun parce que tu peux, après ça, comme envoyer des messages Messenger à ce client-là. C'est l'avantage. D'un autre côté, il y a des tas d'applications qui sont spécialisées juste dans le clavardage. Je pense à Zopim, par exemple.
mais il y en a plein d'autres aussi, qui vont vous donner des fonctionnalités très, très avancées. Par exemple, là, Monsieur e-commerce, on a une question sur le site de Monsieur e-commerce qui est, dépendant, vous êtes sur quelle page, là, mais mettons la question générale, ça va être, est-ce que tous les produits sont sur votre site web? Mais il y a des pages, on a des pages en SEO, Monsieur e-commerce, qui pognent trop. C'est drôle à dire, hein? Je pense à notre fameuse page sur les DPI. On a ça sur Snapshot, puis on a ça aussi sur Monsieur e-commerce en français et en anglais. Ça explique c'est quoi les DPI. Puis là, ça, on a du monde entier qui tombe sur cette page-là. Puis là, c'est compliqué techniquement, les DPI. Ça ne nous amène pas nécessairement des vrais clients potentiels. Okay. C'est un peu une gaffe qu'on a faite, mais en même temps, c'est bon pour le SEO, puis ça amène des visiteurs. Mais là, ça fait que les gens nous posent des questions là-dessus. C'est du monde de n'importe où dans le monde. Fait que dans ce cas-là, on a désactivé le chat, tu vois, sur cette page-là. Okay. Mais avec des programmes de chat comme Zopim, tu peux le faire. Parce que ils ont vraiment une flexibilité incroyable. Tu peux décider du nombre de secondes avec les messages apparaissent. Tu peux en mettre 1, 2, 3, 4 messages si tu veux. C'est vraiment bien fait. Puis je sais pas avec ManyChat, tu peux faire toutes ces affaires-là. Je comprends. Fait que c'est à essayer, honnêtement, mais au minimum, sur la checklist, au minimum, ça vous prend un clavardage en ligne pour pouvoir, au minimum, répondre aux questions de votre client. Puis moi, je veux poser la question à nos personnes qui nous écoutent en ce moment. Qui ici déjà utilisé un chat sur sur un site web? Ouais, sur un site web, c'est ça. Pas genre sur une page, t'es sur Facebook, tu parles sur Messenger, mais vraiment, là, t'es sur le site web, t'es là, tu poses une question, puis tu utilises l'application chat qui était là. Est-ce que j'aimerais ça avoir 35 réponses? On a 35 personnes, fait qu'on devrait avoir 35 réponses normalement. Faites un oui-non. Juste savoir si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité, juste savoir à quel point... Tu sais, Vidéotron, il y a un chat en ligne. Fido, il y a un chat en ligne pour le service à la clientèle. C'est vraiment agréable parce que plutôt que d'appeler, je reste en attente. Tous mes softwares, j'utilise quasiment leur chat, puis c'est la façon la plus efficace. Ouais. Il y en a même quand c'est basé sur Intercom, là, c'est un peu intense, là, vous n'êtes pas obligé de vous rendre là si vous êtes une petite compagnie, mais si vous êtes si les chats qui sont basés sur Intercom, il y a comme un suivi qui est fait par courriel par la suite. Oh shit, Fait que là, mettons que la personne ne te répond pas et tu fermes la fenêtre, ben là, la conversation va se continuer par courriel. Fait que là, t'es pas obligé de rester devant ton ordinateur pour continuer à parler avec le service à la clientèle de la compagnie. Comment ils ont pris ton courriel? Ils te le posent la question. Okay. Ou si tu as déjà un compte avec eux autres puis que tu t'es logué dedans, ton courriel est relié à ça. Fait que ça, t'as pas besoin de leur dire dans ce temps-là. C'est vraiment bien fait. Mais tu vois, non, oui, non, oui, non. Tu sais, peut-être un... On a un petit peu de réponses ici. Je sais pas si... J'ai l'impression que les commentaires apparaissent pas tous en ce moment. Ça se pourrait bien. En tout cas, toujours est-il. Moi, je vous le dis, le chat en ligne, c'est un must. Pour donner confiance à vos clients et à vos users, c'est un must. Auriez-vous un magasin traditionnel sans avoir de vendeur sur place? Je ne crois pas. C'est clair. Le email de panier d'achat abandonné, Robin, c'est un must. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ça en prend plus d'un. Okay. Le email de panier d'achat abandonné, tu connais quelqu'un qui s'en va sur votre site de e-commerce, il ajoute un produit à son panier, il commence la transaction, il l'abandonne, puis là, tu lui envoies un ou plusieurs emails en espérant pouvoir avoir la transaction finale. Je pense que 80-90% des gens abandonnent leur panier, right? Oui, puis pour 60% de ces gens-là, c'est parce que les frais de shipping ou les taxes ou les frais ajoutés par la suite sont trop chers. OK, fait que c'est ça que t'arrives, tu t'ajoutes ton affaire au panier, là, tu vois, oh, le sous-total est pas mal plus cher que ce que je pensais. Ou, avec le shipping, par exemple, ou les taxes. Bon, les emails de panier d'achat abandonné, c'est un must. Vous pouvez espérer aller chercher jusqu'à 18-20% de recovery de panier d'achat. C'est incroyable. Ça, c'est un personal record que t'as fait? Non, c'est un de mes amis. Je l'ai jamais eu. J'ai jamais réussi. Mais 18 à 20%, c'est vraiment incroyable. La moyenne, est-ce que tu as des chiffres? Ah, j'ai pas la moyenne. Il Okay. faudrait aller voir sur Internet. Là, je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui ont fait des études de ce côté-là. Moi, je peux vous dire que c'est un must. C'est vraiment un minimum. Puis ce que je suggère de faire, mais là, c'est pas dans la checklist, là, on est vraiment plus dans vous donner des conseils. Là, mais moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de ne pas vous limiter à un seul email, premièrement. Puis deuxièmement, d'aller désamorcer les raisons pour lesquelles quelqu'un abandonnerait son panier d'achat chez vous. Okay. J'ai fait une analyse de site web. Je fais des Facebook Live pas mal de ce temps-ci où je fais des analyses de sites web gratuites sur Facebook. J'ai bien du plaisir. J'en ai fait une récemment. Puis le gars, il dit, je ne sais pas quoi écrire dans mon email de panier d'achat abandonné. C'est quand même une grosse business. Il y a plusieurs employés. Puis ça roule. Il y a un bon budget.
J'ai dit, ben, tu sais quoi? Ton premier email de panier d'achat abandonné, là, fais-en un comme demain matin, juste pour une semaine, où c'est un email qui provient du propriétaire, c'est un email text only, là, vraiment comme s'il l'avait envoyé sur son iPhone, puis qui pose la question, écoute, je veux pas te vendre, je veux juste savoir pourquoi tu n'as pas passé à l'achat. Puis là, il y a des gens qui vont te répondre, puis qui vont te dire, okay. ben, c'est parce que le timing était pas bon, c'est parce que j'ai trouvé un meilleur prix ailleurs, c'est parce que le shipping est trop cher, c'est parce que t'es pas situé au Québec, ou ben c'est parce que je pensais pas qu'il y avait des taxes, puis finalement après il y a des taxes, ou j'étais pas sûr que c'était une vraie entreprise, tu sais, fait que je n'osais pas faire l'achat. Peu importe. Mais de cette manière-là, vous allez avoir la raison. Puis là, après ça, ce que vous devez faire avec vos emails de panier d'achat abandonnés, c'est de désamorcer les raisons pour lesquelles les gens abandonnent les paniers sur votre site. Okay. Fait que, considérant que par défaut, ben, en tout cas, non, vas-y, continue. Considérant que bien souvent, c'est à cause des frais de shipping et de taxes qui sont ajoutés, ben, essayez d'avoir un premier email de panier d'achat abandonné qui vient désamorcer ça en offrant un shipping gratuit ou en incluant les taxes, en offrant un rabais équivalent aux taxes, tout ce genre d'affaires-là. Ça peut être une bonne manière de partir. Mais moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une série d'emails sur 2 puis 3 jours. Parce que de toute façon, le client que vous avez perdu, qui n'a pas fait l'achat, ben, vous l'avez perdu. Mm-hmm. Alors, aussi bien l'harceler pour faire un achat que de préserver votre réputation parce que de toute façon, il n'a pas acheté, il n'achètera jamais. Fait que, là, tu recommanderais vraiment d'y aller avec une offre. Dans le sens où... parce que c'est clair, c'est juste logique. Je veux dire, il y a tellement peu de personnes sur 1000 visiteurs. Tu vas en avoir 10 qui vont regarder un produit. Sur 10 personnes qui vont avoir un produit, un va en ajouter au panier. Puis là, tu descends, puis ça prend tellement de trafic pour avoir du volume. À chaque fois que tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui a démontré un intérêt fort, là, on s'entend, là. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur, puis ça veut dire qu'il est sur le point d'acheter. Il est sur le point d'acheter, puis c'est ça que j'aime. Tu dis, OK, assure-toi de savoir c'est quoi son objection. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça, d'y aller avec une offre. OK, ben garde, ouais, effectivement, ça peut sembler cher, ben garde, pour ta première commande, je paye les frais. Exactement. Ça pourrait... ça. Parce que ce qu'on voit souvent comme email de panier d'achat abandonné, c'est vous avez oublié ce produit dans votre panier. Je m'en fiche. Je sais, oublié, j'ai quitté. Fait que ça, faites pas ça. Ouais, Désamorcez les raisons pour lesquelles les gens abandonnent le panier d'achat chez vous. Ouais. Puis faites-leur des offres de plus en plus agressives sur 2 puis 3 jours pour qu'ils finalement passent à l'action chez vous. Parce que, tu sais, il y a 3 manières, Robin, de faire plus d'argent quand tu as une business, hein? Oui. 1, aller chercher plus de clients. Ouais. Ça, c'est tough. C'est tellement tough. 2, augmenter la valeur du panier d'achat. Ouais. 3, c'est-à-dire augmenter la fréquence d'achat de nos clients. Alors, si vous êtes capable d'avoir un client qui, même si vous avez fait 0 $, tant que vous n'en avez pas perdu, vous avez fait 0 $ avec ce client-là, mais vous lui avez vendu quelque chose, ben là, il y a une probabilité bien plus grande d'être en mesure de lui vendre dans le futur. Mm-hmm. Fait que tu préfères bien plus faire une vente à presque pas de profit, mais de pouvoir lui vendre dans le futur que de juste pas en faire de vente. Parce que tu viens pas d'acquérir un client, tu viens pas de liquider ta marchandise. Je veux dire, il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Tu as payé Facebook ou Google pour avoir du trafic, fait qu'il y a juste Facebook et Google qui sont gagnants là-dedans. Tu veux pas. Ce que tu veux, c'est faire de l'argent. Au final, on est là pour ça, tu sais. Ouais. Si tu veux un bon exemple, là, il y a un gars que je connais qui a le site hardcases.ca. Où il vend des hard cases comme hard cases. Ouais, okay. des cases durs. Ouais. .ca. C'est comme des valises Pélican, mettons, mais faites au Québec. Puis maintenant, je le connais, ce gars-là, mais jadis, je le connaissais pas. Je suis allé sur son site pour magasiner une valise. Puis j'ai ajouté à mon panier. Puis là, j'ai entré mon adresse email. Puis là, finalement, j'ai dit, sainte, le shipping, ça n'a pas d'allure. Comment c'est cher? Fait que j'ai quitté. Puis je suis allé au resto. Puis là, pendant que j'étais au resto, j'ai reçu un email de sa part. Un email text only, pas un email avec un beau design, là, comme s'il l'avait écrit de son iPhone. Puis il dit, salut, je viens de voir que tu as voulu acheter une de mes valises, mais tu ne l'as pas acheté. C'est parce que c'était trop cher, c'était le shipping, c'était quoi? Fais-moi une offre raisonnable, puis si elle est suffisamment raisonnable, je vais te donner le deal. T'es-tu sérieux? J'ai dit, oh mon Dieu, c'est donc ben hot, ça! Fait que là, j'ai dit, ben écoute, je vais être bien honnête avec toi, le shipping était beaucoup trop cher par rapport au prix de la valise, puis c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon panier d'achat. Ben, il dit, shipping gratuit pour toi maintenant. Puis depuis ce temps-là, non seulement j'en ai acheté plein, mon frère en a acheté plein, mon beau-frère aussi. Fait que finalement, tu sais, ça a été vraiment rentable pour eux autres. Puis dans le fond, l'email, ça lui a coûté combien? 0! Envoyez ça. Puis pourquoi qu'il y avait ton courriel? Bon, ok. C'est une bonne question. Bon, fait que c'est une excellente question. Ah, techniquement, on pourrait tellement parler longtemps. Je regarde, il y a déjà les 44, mon Dieu. Je veux dire, on peut-tu rester jusqu'à 21h?
Is it okay if we over-deliver? Moi, je voudrais faire comme Jean-Marc Parent avec Flash tes lumières. On va appeler tes QS, on va leur demander si on peut pas rester plus longtemps. J'ai tellement de fun. Bon, fait que email de panier d'achat abandonné. Premièrement, si vous utilisez Shopify, c'est déjà built-in dans Shopify. Pas l'automatisation de l'envoi des emails de panier d'achat abandonné, mais si vous voulez avoir la statistique de combien il y a de monde qui a abandonné leur panier récemment, puis c'est qui ces gens-là, vous allez dans Shopify, l'onglet Orders en haut à gauche, puis après ça, Abandon Checkouts. C'est là que ça va se passer. Le processus de checkout sur Shopify est quand même bien fait, en ce sens où tu as la page, l'expérience, tu es sur la page du produit, tu ajoutes à ton cart, tu passes à la page de cart où tu vois ton panier d'achat, puis là, tu payes sur checkout, puis tu arrives à la page de checkout où la première information qu'on te demande, retenez ce que je viens de dire, la première information qu'on te demande, c'est ton email. On ne te demande pas ton nom, on ne te demande pas ton adresse, on te demande ton email. Aussitôt que tu mets ton email, il y a un petit... OK, ouais, juste... C'est en premier, il te demande ton email. Procéder au paiement, première information, le email. Ouais. Puis là, ça te permet de triggerer des emails de panier d'achat abandonnés automatiques ou manuels. Dans Shopify, c'est fait de même. Donc, si vous avez un site web qui n'est pas fait de même, ça pourrait être une bonne idée de trouver une solution pour qu'il soit fait de même. Même que, il y a un site web que je sors souvent en exemple dans mes analyses que je fais en Facebook Live, c'est idrinkproducts.com, si je ne me trompe pas. Okay. C'est comme SodaStream, là, c'est des trucs pour gazéifier de l'eau, mais on s'en fout du produit. Quand tu ajoutes à ton cart, en ajoutant à ton cart, ils te disent, pour ajouter ce produit à votre cart, veuillez entrer votre adresse email. Ah ouais. Puis là, à ceux qui trouvent ça, ça. ben, écoute, il y a plein de monde qui ont cette réflexion-là. Moi, je dis que c'est génial. Non, mais toi, t'es agressif, là. Mais non, mais je veux dire, si vous voulez plaire aux gens, aller travailler dans une garderie. Je veux dire, c'est clair. Si tu veux faire des ventes, à un moment donné, ben, il faut saisir toutes les opportunités. Moi, dans la vie, je suis là pour ça. Je suis pas là pour plaire aux gens. Si je voulais plaire aux gens, je ferais de la politique ou autre chose. Tu sais, bon, j'en ai fait, justement. Fait que, tu sais, je veux dire, on veut, tu sais, au final, là, un acheteur qui est pas sérieux, là, ben, peut-être que ça va le déranger. Ah, on a quand même un bon commentaire. C'est un des meilleurs lives que j'ai vu, les amis. Right on! All right. Fait que, bon, fait que si je suis un acheteur pas sérieux, puis que je vois ça, peut-être que ça va m'irriter un peu, puis peut-être que je mettrai pas mon adresse email. Mais justement, je suis pas sérieux. Si je suis moindrement sérieux, je vais la mettre, mon adresse email. Puis là, c'est de l'information incroyable. J'ai le goût de sacrer en disant à quel point c'est incroyable, mais c'est incroyable. Il existe pour sans exception, toutes les plateformes de commerce électronique, il existe des extensions qui te permettent d'automatiser les emails de panier d'achat abandonnés. Que ce soit via MailChimp ou que ce soit via d'autres choses, il y a des extensions qui vont te permettre de le faire. Avant d'aller plus loin, juste parce que c'est vraiment bon ton truc, puis assumons que la plupart des gens utilisent Shopify, peux-tu le modifier? Peux-tu faire un like sur le commentaire de Philippe? Merci. Mais on peut-tu le modifier, notre Shopify, pour demander le courriel avant d'ajouter dessus, ça? Non, c'est ça le problème. Bon, fait ça, c'est custom build, tu sais, c'est... Oui, mais vous pouvez demander l'information comme proactivement là-dedans. Puis j'y arrive. Okay. Le checkout de Shopify, tout ce qui est après la page de cart sur Shopify, tu peux pas le modifier. Tu es pogné avec ce que Shopify te demande de faire. Par contre, si vous avez un site web sur une plateforme genre WordPress, PrestaShop, Magento, vous êtes en mesure, ou OpenCart ou d'autres, vous êtes en mesure d'aller modifier l'expérience de checkout. Bon, si vous avez Shopify, puis vous êtes pogné avec le checkout de Shopify, qui est quand même bon, hein, parce qu'il pose la question du email en premier, mais il ne demande pas comme en ajoutant le produit au cart. Ce que moi, je vous suggère de faire, j'ai découvert récemment que LeadFox, qui est une entreprise à Sherbrooke, ont cette fonctionnalité-là que je trouve incroyable. Vous pouvez... LeadFox, là, c'est une application, c'est un SaaS de landing page, pop-up, puis email automatique, OK? Bon, c'est un peu comme MailChimp, mais en plus, il te permet de faire des landing pages, puis en plus, il te permet de faire des pop-up. Fait que c'est quand même assez bien fait, puis simple d'utilisation, mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que si tu as un site comme Shopify ou un autre site, puis tu n'as pas le goût d'embaucher un programmeur pour faire cette fonctionnalité-là, de demander des emails le plus tôt possible dans l'entonnoir de conversion, tu peux mettre le code LeadFox, puis tu mets un trigger que quand la personne tombe sur la page de cart, tu y mets un pop-up pour lui demander son adresse email.
Ah. Ça, tu peux faire ça dans LeadFox directement. Puis après ça, tu peux faire tes chaînes d'emails, tes emails automatiques dans LeadFox aussi. Mais on en reparlera pour ce qui est des emails automatiques. Mais pour l'instant, tu peux donc proactivement, quand quelqu'un ajoute un produit à son cart, demander son adresse email. Puis ça, tu vas aimer ça, toi qui es un gars de publicité Facebook. Des gens qui donnent l'adresse email à cet endroit-là. Est-ce que tu ne peux pas créer des audiences personnalisées à partir de cette adresse email-là? Absolument, absolument, David, c'est ce qu'on peut faire. Donc, on peut, tu sais, je veux dire, je peux, mais normalement, la personne s'est rendue là, j'ai l'événement. Si t'as déjà mis le pixel Facebook. J'avoue, si t'as déjà mis le pixel Facebook. Fait. Pour ceux qui n'ont pas mis le pixel Facebook, vous pourriez créer des audiences personnalisées à partir de là. S'il vous plaît, mettez le pixel. Ouais, non, mais c'est un must, c'était dans comme le point 2 ou 3 de ma checklist, là. Mais donc, l'email, là, c'est tellement fort. En tout cas, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler d'email marketing parce qu'on n'a même pas fini la checklist. Politique de shipping. C'est complètement. Y a-t-il du monde qui lit ça? Non, attends, OK. Au moins, votre politique, c'est combien ça coûte le shipping? Puis c'est à partir de combien que j'ai du shipping gratuit? Je veux dire, c'est un must. J'ai fait une analyse de site Internet sur un Facebook Live il y a 2 semaines. Puis toi, t'es des chums à Post Canada, là. Ah, Colin. Mon Dieu. Hey, parenthèse, là, mais j'ai fait un Facebook Live l'année passée, à peu près à pareille date, sur les frais exorbitants de Post Canada. Oui. Raconte-la cette histoire-là, ça vaut la peine. Oh mon Dieu. Grosso modo, c'est un de mes clients qui m'avait alerté qui envoie des colis de la taille d'une paire de lunettes fumées. Puis là, il m'a sorti tout le pricing. Lui, il en envoie genre des milliers par mois. Il a sorti le pricing à partir de Champlain, USA, New York, juste le bord des douanes américaines, Montréal, pour envoyer une paire de lunettes fumées à mon village natal qui est en bordure de Québec, Sainte-Brigitte-de-Laval. Fait que là, il m'a sorti tout le pricing. Tenez-vous, là, ça fait 1 an, là, je me trompe peut-être d'une coupe de scène, mais c'était 14 $ expédié la paire de lunettes fumées de Montréal à Québec. C'était une affaire comme 2,50 de la colle, mais juste au bord des lignes américaines, à chez nous, à Saint-Brigitte-de-Laval, à Québec. Puis c'était malgré tout Post Canada qui cognait à la porte puis qui livrait le colis. Une aberration, je vous dis. Ça a été une vidéo tellement populaire qu'après ça, je donnais une conférence dans un événement. Puis l'organisateur de l'événement, on parle de genre 2 semaines après, 3 semaines après, l'organisateur de l'événement m'appelle puis il dit David, on m'a demandé de te passer le message de ne pas parler de Post Canada dans ta conférence. Il dit, inquiète pas, je m'en allais parler d'email marketing. Mais tu sais, je veux dire, il y a quelque chose actuellement, puis je rentrerai pas dans les détails, là. Après ça, Post Canada m'ont appelé pour m'expliquer. Puis non, c'est pas juste le fait qu'on a une densité de population plus faible ici qu'aux États-Unis, mais c'est des ententes internationales. Fait que tout ça pour dire qu'au final, les négociateurs de Post Canada à l'international sont pourris. Bon, c'est une parenthèse. Bon, j'ai fait une analyse de site Internet il y a 2 semaines. Je me demande si je vais le nommer, mais on va le nommer, le thegreenlife.com ou une affaire de même. Ils m'ont demandé d'enlever une vidéo de ma page Facebook qui était vraiment super populaire parce que je riais de leur politique de shipping. Ils vendent leurs produits très chers. Puis cette histoire salée ici, là. Ah, c'est fou raide. Mais là, je peux le faire, là. Je suis plus au téléphone avec eux autres. J'ai le droit de faire une critique ouverte. Leur politique de shipping est la suivante, OK? C'est gratuit quand on achète pour 150 $ et plus. Je veux dire, quand est-ce que tu as vu Mais Green Life, ils vendent quoi, juste pour... ils vendent des affaires à 5 $, ou? Non, c'est des choses un peu trop chères, mais c'est du matériel de cuisine un peu cool, un peu beau, kitsch. Bon, c'est vraiment un super beau site. Leur contenu est incroyable. C'est vraiment hot ce qu'ils font. Là où ils se plantent, je suis sûr, c'est la politique de shipping. Bon, ça prend 150 $ d'achat minimum pour avoir le shipping gratuit. Des produits qui se trouvent entre 20 quelques et 80, mettons. Fait que c'est quand même des produits assez chers. Puis c'est des produits qui font des bonnes marges. Tu sais, une cuillère de bois à brasser un gâteau, là, une cuillère de bois qui vend, mettons, 40 $. Là. Fait que la marge, elle doit être quand même assez bonne. Fait que c'est 150 $ d'achat minimum pour la politique de shipping. Puis si vous voulez faire livrer ça aux États-Unis, tenez-vous bien, c'est 20 $ pour faire livrer aux États-Unis. Ça, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu es un Américain qui est habitué d'acheter sur eBay puis Amazon puis d'avoir le shipping gratuit ou à 1 $. Puis que là, tu vas acheter une cuillère de bois à 40 $ qui est déjà trop cher. Puis ça va te coûter 20 $ de plus pour faire livrer ta cuillère de bois. Bon, fait que ce que moi, je vous suggère parce que là, c'est beau chialer, là. Moi, je suis bon pour chialer, mais je suis aussi bon pour vous donner la réponse. La réponse, la solution, oui. La solution, oui. Ce que vous voulez faire, c'est premièrement avoir une politique de shipping qui est mise en évidence sur votre site web. Souvent, les gens vont le mettre en haut du site. Oui, le petit bandeau, là, en haut, comme qu'on voit. Fait que moi, il y a 3 places où je les mets, les politiques de shipping. Le bandeau en haut du site.
sur les pages de produits, je le mets tout le temps. Puis aussi, sur la page de cart, je le rappelle. Je pense que c'est important de le rappeler là parce que tu veux diminuer les raisons pour lesquelles quelqu'un quitterait, tu sais. Fait que d'avoir une politique de shipping claire, d'avoir un shipping gratuit à partir de certains montants d'argent, ça c'est un must aujourd'hui, même au Québec, même au Canada. Et là, je vous suggère d'essayer. Prenez une semaine. Si vous avez un peu de visiteurs et un peu de vente, faites-le. Si vous n'avez pas de vente encore, ayez une politique de shipping qui est similaire à vos concurrents. Mais ce que je vous suggère de faire si vous avez des ventes, c'est que cette semaine, vous mettez un politique de shipping quand c'est 30 $ d'achat et plus. La semaine prochaine, 80 et plus. Mettons, vous essayez une coupe de même. Puis vous mesurez, au final, c'est quoi le profit que vous avez fait de plus ou de moins avec chacune de ces métriques-là. Pas le nombre de ventes, le profit. Fait que tu essayes pendant une semaine. Oui, c'est ça. Ben, c'est à moins que vous ayez il faut avoir du volume à pu finir, tu l'essayes pendant une journée. Mais moi, je l'essayerai pendant une semaine, ça se mesure bien. Puis là, tu regardes les ventes que tu as eues, pas la quantité de ventes, hein. Je dis bien le profit que tu as fait au final. Parce que ça se pourrait qu'en mettant 30$ minimum d'achat pour pouvoir avoir le shipping gratuit, ça se pourrait que tu fasses comme vraiment beaucoup de ventes, mais qu'au final, ça te coûte un peu plus cher de shipping. Inversement, si tu mets 80, ça va peut-être faire moins de ventes, mais au final, ça va faire plus de profit. Fait que regardez la métrique qui est importante dans ce temps-là, c'est le profit. C'est un must, vraiment, d'avoir une politique de shipping, puis des frais de shipping qui sont, je veux dire, raisonnables. Pas 20$ de shipping pour livrer aux États-Unis, c'est illogique. Non, mais puis je pense que, puis tu l'as dit tantôt, Amazon, moi j'achète beaucoup d'Amazon. Je suis membre Prime, je vais payer le Prime parce que je vais pas payer le shipping. Mais tu sais, je le paye à... Tu l'as payé. Je l'ai payé à quelque part, mais je sais pas, moi, j'arrive sur Internet, je veux pas voir de chiffres rajoutés au shipping. Ça fait chier tout le monde. Tout le monde. On est rendu conditionné à avoir comme la chair de poule, puis je suis sûr que les taux d'abandon de carte avec les politiques de shipping gratuit puis versus les rajoutés, il doit y avoir une énorme différence. J'ai pas les chiffres, là, mais c'est sûr. En fait, il y a même une autre stratégie que tu peux... Puis là, je vois le temps qui file, là, mais il y a une autre stratégie. Il y a tellement d'affaires, je veux dire, je pourrais t'en parler pendant 4 heures encore. Il y a une autre affaire que tu pourrais essayer si tu veux vendre des produits sur Internet, c'est d'y aller avec la stratégie Free Plus Shipping. Quelqu'un m'a raconté une anecdote, on voit ça beaucoup en e-commerce de ce temps-ci, Free Plus Shipping. C'est quoi concrètement? Excusez-moi, je vais beaucoup avec des termes techniques, là, mais c'est que ton produit, tu le donnes gratuit si les gens payent le shipping. Quelqu'un me racontait une anecdote qui est un de ses clients qui vend des mouches à pêche. Je devrais peut-être pas le dire, mais au moins je n'aimerais pas la personne. Il vend des mouches à pêche. Je ne sais plus qui m'a raconté ça en fait, mais en tout cas, il vend des mouches à pêche, c'était genre 2$. Puis là, il dit, il en vendait pas parce que le shipping était à 10$. Fait que là, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il donne gratuite ces mouches à pêche, puis le shipping est 12$, puis il en vend. Il en vend. Fait que les gens, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est toutes des gens. Moi, je me suis demandé si c'était viable au Québec, au Canada, c'est le Free Plus Shipping. Parce qu'on le payait tellement cher, parce que, tu sais, aux États-Unis, c'est vraiment populaire, le Free Plus Shipping. Mais tu sais, tu pourras pas faire un frigidaire Free Plus Shipping. Non, on est d'accord, mais tu sais, un livre, par exemple, j'ai des livres ici que j'ai acheté Free Plus Shipping, j'ai 4-5 livres là-dedans qui sont Free Plus Shipping. Puis c'est vrai que c'est tellement bon comme offre. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est moi, avec gratuit, Snapshot, je vais juste payer. Okay, ben ouais, avec Snapshot, je donne des trépieds gratuits pour téléphone cellulaire pour que les gens puissent prendre leur photo avec leur téléphone cellulaire. Puis c'est Free Plus Shipping. Les trépieds gratuits, puis tu payes ton shipping. Parlant de shipping, je t'ai entendu m'en aller dans un live, puis ça, j'étais même pas au courant que ça se pouvait. Il y a moyen de payer moins cher nos frais de shipping si on a du volume. Bon, ok, je vais vous donner une coupe de... Colin, il y a encore pas mal de monde, puis il reste 2 minutes, mais en tout cas, non, mais on peut l'extensionner un peu. Fait que les petits trucs pour payer moins cher de shipping, je vais vous en donner. C'est vraiment valuable, c'est incroyable. Par où je commence, il y en a plein. Mais c'est quoi le principe? Fais juste expliquer c'est quoi le principe, après ça, donne les solutions. Ouais, mais c'est parce qu'il y a pas mal de principes. Premièrement, dépendant du genre de produit que vous vendez, s'il ne peut pas passer par les États-Unis ou que vous tenez à faire votre expédition vous-même parce que ça vous prend l'inventaire dans votre magasin en même temps parce que vous vendez en magasin et sur Internet, ben vous voulez peut-être avoir un courtier en frais de transport. Je pense à Nabil, Nabil, en commercial, supership.ca. C'est un gars que je connais. J'ai pas de cote là, quand j'envoie des clients, fait que vous pouvez le contacter. Nabil, vraiment cool guy. Lui, son mandat, c'est de vous
négocier les meilleurs tarifs de shipping. Il faut savoir du volume, énormément de Non, volume. vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de volume, puis vous avoir des tarifs bien meilleurs que Post Canada. Bon. Fait que là, il n'y a pas de site internet, là. Il faut écrire à Ah ça. non, non, c'est supership.ca, Ok. mais moi, ce que je dis, c'est écrivez-y. Ok. C'est un humain en arrière, là, il est Ok. vraiment fin, il va vous jaser au téléphone, puis ça va lui faire plaisir. Fait que ça, c'est comme le quick win, OK? Si vous voulez continuer à faire votre shipping vous-même, vous voulez contrôler la boîte, le petit message écrit, tout ça. Bon. Après ça, il y a des compagnies comme Chit Chat Express, Chit Chats Express, en tout cas, ou Transport FDM, si je me trompe pas. C'est des compagnies, ça, qui vont prendre vos colis, puis qui vont les amener aux États-Unis pour qu'ils reviennent au Québec après. Fait que là, Fait que l'affaire de Champlain que tu parlais un peu tantôt, c'est un peu ça le but. Ils traversent les douanes, puis ils te font une petite crosse, là. Ben, c'est tout à fait légal. Non, on est d'accord, mais final, on hack le système, là. Mais on hack le système, mais non, mais c'est correct. C'est un modèle d'affaires comme un autre. Bon, fait que si vous avez la chance de vivre pas loin des douanes, comme moi, actuellement, vous pouvez le faire vous-même. À ce moment-là, ça vous coûte, je pense, c'est 400$ par année pour que vous puissiez passer les douanes avec des produits commerciaux pour les envoyer par la poste. Okay, ou 13$ par shot que vous passez. 13$ US. OK. Ils me l'ont chargé l'autre fois. OK. Bon, fait que... Ceci étant dit, bon, c'est la deuxième méthode. Voyons, j'avais une troisième méthode. Ah oui, c'est les entreprises de dropshipping. Alors, il y a des entreprises comme... Amazon. Oui, Amazon FBA. Quelle bonne idée. Amazon FBA Canada, Amazon FBA États-Unis. Il y a quelqu'un qui est déjà prêt à partir et qui dit que c'est intéressant. Partez pas, c'est tellement le fun! Amazon FBA, c'est vraiment pas cher, mais ça, faut que tu fasses attention parce que tu peux pas faire d'erreur avec Amazon FBA. T'envoies tes affaires là, faut pas que ça reste plus que 3 semaines, sinon on va te charger des frais. Mais par contre, l'expédition est vraiment pas chère, le fulfillment est pas cher, ça vaut la peine. Il y a des entreprises comme coforce.ca. Envoyez un email à jf.riou, R-I-O-U-X, à commercial coforce.ca. Une entreprise de dropshipping sur la rive sud de Montréal qui ont comme modèle d'affaires d'embaucher des handicapés. Fait que c'est pas un modèle d'affaires pour faire de l'argent, tu sais, super capitaliste, c'est vraiment plus vocation sociale. Mais là, ça vous oblige à stocker vos produits chez eux, mais c'est eux qui vont l'expédier, fait qu'ils vont profiter, vous allez profiter de leur volume d'expédition qui est nécessairement supérieur au vôtre, ça c'est clair et net. Okay. Il y a WhipTech aussi, qui est une grosse entreprise comme ça à Sherbrooke, mais eux, c'est plus pour des gros clients. Ils font déjà, je pense, l'expédition de Sport Expert et de Nespresso. Puis après, il y a des entreprises comme Trade System qui ont un entrepôt à Saint-Jean-Richelieu, puis un de l'autre bord des lignes américaines qui font exactement la même chose aussi. Vous pouvez envoyer un email à mrancourt en commercial tradesystem.ca. Bon, fait que ça, c'est tout. Puis j'ai pas de cote à ce monde-là. C'est tout du monde que je connais. Moi, j'ai jamais trouvé cette information-là sur Internet. Fait que c'est pour ça que je t'avais entendu dire ça. Je suis comme, oh shit, le value d'avoir cette information-là, c'est incroyable. Mais là, pour que les gens aient cette information-là, ils sont obligés de regarder les vidéos au complet puis de se taper ma grosse face pendant une heure. C'est clair. Ben, ça va être pour les personnes qui sont patientes. David, justement, tu nous as apporté aujourd'hui plein de petites de choses à faire, de choses à mettre en place. Puis, je pense que tu as réalisé aussi, tu fais, OK, ouais, c'est pas mal de choses. Puis des fois, ça peut être des gros morceaux. Il y a beaucoup de pièces à mettre en place pour réussir avec un e-commerce. Puis, tu as trouvé une solution à ça, à offrir. Oui, exactement. On me demande souvent, excuse-moi, j'ai déplacé ta souris. Bon, on me demande souvent du coaching. Tu sais, je peux pas me permettre de passer une heure au téléphone avec tout le monde. Fait que j'ai trouvé une solution. J'offre un service de le coaching club, e-commerce coaching club. L'adresse c'est monsieurecommerce.com. Okay, je vais la sortir puis je vais. Donc MONSIEUR e-commerce.com /coaching. Puis, faut que tu rajoutes, /coaching. Et puis ça, concrètement, c'est qu'à chaque jour, je t'explique une modification à faire sur ton site Internet ou sur tes campagnes de marketing pour pouvoir augmenter tes ventes. Okay. Fait que grosso modo, c'est comme un engagement que vous prenez envers vous-même qu'à chaque jour, vos ventes vont être meilleures, que votre site web va être meilleur, que vos campagnes de marketing vont être meilleures. En fait, là, il n'y a pas de meilleur... On vient mettre le lien ici dans les commentaires. Il n'y a pas de meilleur moyen que de s'améliorer à chaque jour si on veut finir par réussir, clairement. C'est ce que je pense. Fait que, en utilisant mon e-commerce coaching club, ça coûte $1 par jour seulement. Puis moi, à chaque jour, je te dis quoi faire pour augmenter tes ventes, littéralement. Fait que là, aujourd'hui, mettons, on a fait quoi, 4-5 jours, mettons, du programme?
En fait, là, c'est parce qu'il y en a Là, tellement... on a dit pas mal d'affaires, c'est sûr. On Mais a là, dit pas mal, mais c'est parce que je rentre plus dans les détails. Ouais, Ce que on est je fais, d'accord. là, c'est que, mettons que je vous dis, il faut faire un pop-up. Ben, je vais pas juste te dire, il faut faire un pop-up. Je vais Ouais, te dire, ok. voici les meilleurs textes de pop-up qui existent. Oh, nice. Prends-en un là-dedans. Tu veux mettre ton pop-up, voici comment l'intégrer. Après combien de secondes? Qu'est-ce que tu fais avec? Wow. Fait que je vais te donner vraiment les détails. Clique là, clique là, clique là, clique là, clique là. Vraiment là, tu sais, à chaque jour, je te dis exactement quoi faire, comment le faire, puis le cas gagnant. Quand c'est des templates, quand c'est des emails, je vais même te donner des templates d'emails déjà qui va juste te rester à changer, mettre ton nom, puis copier-coller. Je veux dire, l'idée, là, c'est vraiment comme si j'étais à côté de toi, Robin, puis qu'à chaque jour, je te donnais une tape dans le dos, puis je te faisais avancer. Fait que dans le fond, moi, je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer de finalement gagner avec notre site de e-commerce. C'est de s'améliorer à chaque jour. Ton client idéal, ce serait qui? La personne qui a déjà un e-commerce, ça va bien? Quelqu'un qui commence? C'est fait pour qui, ton C'est site? fait pour ceux qui commencent, ça, c'est clair et net, là, parce que faut qu'ils finissent aussi à un moment donné. Fait que les autres, ceux qui Mais commencent... mettons, là, je viens de mettre mon site en ligne, j'ai une idée de site. À quel, quand tu dis OK, commence? il faut que tu saches déjà que tu veux vendre. OK. Ça, c'est le minimum. OK. Mais si tu as déjà un site web, puis tu fais déjà 5, 10, 20 ventes par jour, je veux dire, tu peux toujours t'améliorer parce que tu peux passer à 200 ventes. OK. 2000 ventes par jour. Fait que ça s'adresse vraiment à tous ceux qui vendent des produits, clairement, sur leur propre site Internet. Parfait. Maintenant, si vous avez un site que vous vendez des services, vous allez pouvoir bénéficier aussi de ce genre Sur d'affaires-là. leur propre site, parce que tu le dis rapidement, propre site. Fait que Oui. si j'ai un Etsy, Bon. j'ai des plateformes que j'ai pas de C'est une contrôle. bonne question. Quand les gens sont sur Etsy, ce que je dis toujours, c'est faites-vous un site à vous sur Shopify. C'est OK. pas long, c'est pas cher. Puis là, vous allez être chez vous, vous allez contrôler le processus. OK, parfait. Etsy, c'est vraiment le fun parce que c'est un centre d'achat. Les gens y vont. Mais c'est impossible de faire 1 million par année sur Etsy, à moins que vous soyez une vedette incroyable. OK. Fait que ce que je dis, c'est OK, Etsy, soyez-y, si vous voulez y être, mais prenez la peine d'ouvrir un compte Shopify ou autre. De toute façon, c'est pas cher, c'est pas compliqué. Puis demain matin, vous allez être en mesure de vendre, puis d'avoir le client à vous. C'est ça que vous voulez. Vous voulez que ce soit votre client, pas le client d'Etsy ou d'Amazon. C'est clair. Fait que moi, à chaque jour, j'ai lancé mon e-commerce, je sais pas trop quoi faire pour m'améliorer. Je rentre sur la plateforme, j'ai une petite vidéo, quoi, puis je vais voir un petit conseil. Ça va sur pour le coaching club, Ouais. l'e-commerce coaching club, ça va là. Dans la vidéo, j'explique ce qu'on fait. On explique bien dans la page ce qu'on fait. Tu mets ton adresse email, ça coûte 1 pièce par jour seulement. Wow. Puis la réalité, c'est que je vais vous donner un petit secret, c'est que vous faites juste mettre votre adresse email, puis vous vous rendez à la carte de crédit, mais vous ne mettez pas la carte de crédit pour le 1 pièce par jour. Je vais quand même vous en envoyer pour vous donner le goût. Au moins, ça va vous donner quand même de l'information pertinente. Bon. Fait que toujours est-il, et là, je te lâcherai plus. Puis là, je le dis dans l'email 1, hein, je dis, si tu embarques dans les e-commerce coaching club, je te lâcherai pas. Fait que t'es mieux de pas lâcher parce que moi, à chaque jour, je vais te talonner puis je vais te dire, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Fait que c'est comme une bonne manière. Nice. C'est comme, Tu oblige à avoir du succès. C'est tellement ça. Tu sais, tu t'en vas pour t'entraîner, mettons, dans un gym, ça te coûte X $ par mois puis tu y vas pas. Mais là, c'est que t'as un coach qui t'appelle chez vous qui dit, hey, viens-t'en, là. Parce que. Comment c'est que t'es beau gym? C'est ça, viens-t'en. Prends tes clics, tes claques, viens-t'en. Fait que c'est une assurance de succès en quelque sorte. Faut vraiment s'améliorer à chaque jour. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure façon de faire que d'améliorer les choses à chaque jour, littéralement. Aïe, aïe. Puis tu sais, c'est ça que j'ai trouvé quand même intéressant dans notre discussion aujourd'hui. Chaque point, finalement, peut être une micro-amélioration sur... Fait que je vois tellement, OK, ben, email marketing, parfait. Ben, good, commence avec un pop-up. Après ça, fais une séquence. Après ça, va capturer ton courriel entre les deux places. Fait que tout le temps, une petite amélioration sur tous les points qu'on a à faire. Puis toi, tu vas aider les personnes à tout mettre ça en place. Là, tu pars avec un taux de conversion à 0.7, tu montes à 0.8, à 0.9, à 1, à 1.1, à 1.2. Je veux dire, tu sais, c'est ça que tu veux. Tu sais, si tu te décourages, tu regardes ton site web, tu te dis, je fais pas de vente, j'ai pas de trafic, j'ai pas d'argent, ben, t'en auras jamais si tu le fermes. Ben, moi, en tout cas, c'est sûr, je vais m'en aller bientôt parce que je vais aller me lancer un petit e-commerce. Ça pourrait être notre projet de la soirée. On se lance un e-commerce, ça sort, on vend des tasses, des gugus. Hey, qui veut le verre vide ici? Donc, non, ben, pour vrai, David, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est ça que je trouve fou, c'est de voir toute ta connaissance sur les petits points, les petites optimisations. Puis c'est ça qui fait la différence entre réussir et ne pas réussir. Puis j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que vous avez aimé ça, vous de votre côté, de l'autre côté de votre écran. Donc merci encore une fois. Si on veut te rejoindre, David, si on veut te suivre, où est-ce qu'on doit aller? Alors, monsieurecommerce.com, clairement, ça se passe là. J'ai l'application Snapshop sur Android et iPhone, SNAP, SHOP, qui est une application de photographie de produits. Je suis trop actif sur LinkedIn.
Alors, allez sur LinkedIn, tapez David Grégoire, puis ajoutez-moi, ça va me faire vraiment plaisir, puis je suis vraiment très, très actif. Sinon, allez vous inscrire au e-commerce coaching club. Je veux dire, vous le regretterez pas parce que vous allez augmenter vos ventes. Alors, pour $1 par jour. Puis, continuez à regarder les Facebook Live de Robin parce que c'est tellement hot. Je veux dire, tu sais, Robin, c'est la vedette de Facebook Live au Québec. C'est vraiment, moi, j'essaie de devenir aussi bon que lui, mais tu sais, j'y arrive pas. Bien sûr. T'es drôle. All right. Hey, merci tout le monde. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vais vous ramener d'autres super invités comme David. Puis je vais te ramener David pour parler peut-être d'email marketing. Ah, ça serait avec plaisir. Clairement. Hey, merci tout le monde. Merci. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.